Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. On me pose des questions sur l'ETLV par rapport au nouveau programme. Donc d'abord le programme et puis l'évaluation. Donc sur le plan du programme, quand on regarde ce qui est écrit, il y a écrit au lycée, dans la voie technologique, au moins 3 axes sont à traiter pendant l'année. L'étude de l'axe 6 étant vivement recommandée. Donc quand on regarde par exemple le programme de première, on voit qu'il y a 6 axes. L'axe 6, c'est les aires anglophones américaines. Les programmes disent également qu'on peut combiner 2 axes. Donc quand on regarde l'ensemble des axes en première, on voit par exemple l'axe 4, il y a innovation, scientifique et responsabilité. L'axe 5, l'être humain et la nature. Donc c'est juste pour donner quelques exemples. Comme on peut combiner 2 axes, mais que l'axe 6 est obligatoire, on peut très bien imaginer que vous travaillez une séquence sur les aires anglophones américaines et que vous combiniez avec l'être humain et la nature, ou les aires anglophones américaines et innovation, scientifique et responsabilité. D'accord? Donc, on dit que vous devez traiter 3 axes minimum. Mais, donc, c'est assez facile en fait, puisque vous allez faire un certain nombre de séquences, et donc le programme est nettement allégé de manière officielle dans ce nouveau programme de lycée. Voilà, donc en fait, en 2 séquences, vous pouvez faire les 3 axes, puisque vous pouvez combiner. Donc vous n'êtes pas obligé de combiner, mais vous pouvez. Et donc voilà, moi j'ai parlé de l'être humain et la nature, innovation scientifique et responsabilité, mais on peut également envisager art et pouvoir, diversité et inclusion, identité et échange. Et en fait, c'est à vous de voir en fonction des élèves, en fonction du profil de vos élèves, qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour eux. Voilà, donc ça c'est par rapport au programme. Quand on regarde l'évaluation, donc en fait les modalités d'évaluation au lycée ne sont pas changées à l'occasion de la publication des programmes. Et donc les choses ne changent rien pour l'ETLV. Quand on regarde le guide de l'évaluation des apprentissages et des acquis des élèves, donc qui a été publié en décembre 2022, et donc il reste d'actualité, il est indiqué des évaluations orales reposant sur la présentation d'un dossier en lien avec un projet mené par l'élève peuvent être particulièrement développées pour les élèves concernés par l'ETLV. Donc, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, premièrement, l'ETLV relève du contrôle continu, d'accord? Donc ça ne change pas. Mais l'organisation d'un oral en ETLV est préconisée. Donc c'est préconisé dans le guide de l'évaluation. Et pour l'Académie de Nantes, c'est ce que nous préconisons. Voilà. Et puis pour tout ce qui concerne les bulletins, etc., il n'y a aucune raison que ça change, ça reste à l'identique. Donc pour le TLV, vous avez compris, c'est 3 axes, dont l'axe 6 obligatoire, et l'oral reste une priorité. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation, et à bientôt. Au revoir.